Hey, salut tous les amis, c'est Lightside et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le nouveau mode de jeu Tournoi du Pouvoir qui est arrivé il y a à peu près 2-3 semaines. Donc, pour commencer, c'est un mode de jeu PvE avec un classement PvP. Donc qui veut dire classement PvP veut dire qu'il y a des récompenses à gagner, donc selon là où vous êtes classé. Par exemple, moi je suis Ligue B. Et donc du coup, vous avez des récompenses. Donc on va dans détail de saison. Voilà, si vous avez un score de combat de 22 millions 1 ou plus, vous avez 2000 médailles, 100 cristaux et des gommes. Et en fait, moins vous avez de score de combat, moins vous avez de récompenses, globalement. Ensuite, vous avez les récompenses de classement. C'est quand même vachement intéressante, un peu comme le PVP du coup. Si vous êtes premier, vous avez un titre, 3500 médailles rares et 1000 CC. Et les 1000 CC, vous les avez jusqu'à le top 6000 en fait. Si vous êtes dans le top 6000, vous avez 1000 cristaux automatiquement. C'est vachement cool en fait, c'est vachement simple de faire les top 10 000, enfin le top 6000 si jamais vous avez des très bons personnages. C'est assez facile de faire un top 10 000, top 6000. Vous avez aussi le top 10 000 qui est bien, 750 cristaux. Et plus vous êtes loin, moins vous avez de CC en fait du coup. Mais à partir du top 6000, ça devient quand même vachement intéressant d'avoir 1000 cristaux à la fin de la saison. Voilà comment se présente votre interface de jeu. Donc vous avez donc des cases sur lesquelles vous pouvez avancer. Donc c'est un jeu de plateau du coup. Donc il y a plusieurs types de cases. Les premiers, les cases de combat du coup. On va prendre celle-ci par exemple. La case de combat, vous avez donc en haut à gauche le numéro de la case, donc B93. Vous avez aussi donc la difficulté de combat. Donc là c'est un combat de niveau 3, donc 3 sur 5. Donc pour le moment c'est les plus élevés si vous êtes Ligue B. Vous avez l'équipe adverse, donc de 6 personnages avec donc la puissance de frappe de la team adverse. Et vous avez le bonus de position. Si vous pouvez placer vos personnages sur une grille de 9 cases. Et donc selon là où vous les avez placés, ils ont des bonus. Donc là par exemple, si vous placez un personnage au milieu, ce personnage aura une jauge d'art spéciale renforcée. Donc il va pouvoir faire des spé plus souvent. Vous avez aussi la vitesse de récupération du ki augmentée sur 2 cases. Et ça c'est quand même vachement fort parce que la vitesse de récupération du ki, ça permet à... En fait, plus un personnage a une vitesse de récupération de ki élevée, plus sa vitesse augmente et donc il va taper plus souvent en premier. Voilà, tout simplement. Donc c'est vachement intéressant ces cases là, donc il faut le mettre sur des personnages soit qui n'ont pas beaucoup de vitesse de récupération du ki, comme ça ils peuvent taper plus souvent, et plus souvent en premier, ou alors sur les personnages qui ont directement une grosse régime de ki, et là il va tout le temps taper en premier. Les deuxièmes cases, c'est les cases de heal. Donc les cases vertes, donc lorsque vous allez dessus, vous régénérez 50% de la vie de toute l'équipe et de l'annexe. Donc parce que vous avez en tout 8 personnages que vous pouvez choisir. Donc les 6 personnages de votre équipe et 2 qui sont en remplacement si jamais. Voilà. Donc vous régénérez 50% de la vie de tout le monde, sachant que ça ne soigne pas ceux qui sont morts. Ensuite, vous avez la case de changement d'équipe. Donc lorsque vous allez dessus, ça restaure tous les personnages KO et ça répartit tous les points de vie de votre équipe équitablement dans tous les personnages. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'avais le Goku SJ3 qui est mort, et là il me propose de le heal en prenant la vie des autres et en lui mettant sur lui pour que ce soit tout équitable en fait. Ils ont tous le même nombre de points de vie du coup. Donc vous pouvez changer aussi de personnage en arrivant sur ces cases. Par contre, quand vous changez de personnage, le personnage que vous choisissez garde les statistiques de l'ancien personnage. Ça veut dire que si le personnage que vous voulez retirer est midlife, le personnage que vous allez mettre à la place sera lui aussi midlife, et donc sa jauge spéciale sera identique. Voilà, rien de plus. Pour finir, les dernières cases, c'est les cases de boss, évidemment. Donc c'est là où vous gagnez le plus de récompenses. Vous avez, par exemple, si vous gagnez le dernier, vous avez des cristaux, etc. etc. Donc c'est quand même vachement intéressant d'aller dessus. De toute façon, vous êtes obligé de passer dessus. Il y en a deux par tournoi du pouvoir. Donc il y a le premier qui est juste là, où vous n'êtes pas obligé de passer dessus parce que vous avez une case à côté. Et vous avez le dernier où vous êtes obligé de passer dessus. Au niveau de la composition d'équipe, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez votre grille de 9 cases plus votre annexe. Jusque là,
rien de spécial. Le fonctionnement pour faire une team est quasiment identique au PVP ou au PVE. Dans le sens où chaque personnage ont des capacités uniques, comme en PVP, comme tous les modes de jeu normaux, mais spécial le tournoi du pouvoir. On prend un exemple sur Migaté. Migaté, quand vous allez dans le détail, normalement vous arrivez sur la page stats mode normaux. Et bah là vous avez stats tournoi du pouvoir. Les stats tournoi du pouvoir, donc c'est les mêmes statistiques qu'en mode normaux, hein, là rien de spécial. Vous avez donc ces cartes d'art, donc ces cartes d'art sont uniquement l'aspect et l'ultime. Donc ça aspect, ça inflige juste des dégâts colossaux et son ultime des dégâts incommensurables. Il n'y a rien de spécial à ajouter. Vous avez donc les capacités du tournoi du pouvoir et donc sa cap Z du tournoi du pouvoir. Donc ces capacités du tournoi du pouvoir, donc par exemple lorsque l'attaque touche l'adversaire, donc ça cible les guerriers fusionnés, ça augmente de 25% les dégâts infligés sur nous-mêmes. Voilà. Donc on a plus 25% instantanément lorsqu'on touche un guerrier fusionné. Au début du combat, donc sur nous-mêmes, on augmente de 50% les dégâts infligés, annulation impossible, on réduit de 25% les dégâts subis et on augmente de 80%, enfin de 80 la vitesse de récupération du ki. Voilà. Donc jusque là, bah, c'est ultra clair. Hein. Vous avez un anti-tag guerrier fusionné et vous avez donc des boosts au début du combat. Voilà. Art imparfait, juste avant de subir une attaque d'art physique ou d'énergie, sur nous-mêmes, par contre, ça marche qu'une seule fois et sur nous-mêmes, vous esquivez l'attaque. Voilà, donc c'est son esquive de Migaté, quoi. En fonction du tour au fil du combat, sur nous-mêmes, donc l'effet s'applique sur nous-mêmes et c'est en fonction du tour. Au deuxième tour, on a 20% de dégâts infligés pendant un tour et au troisième tour, on a 40% de dégâts infligés. Sachant qu'il y a 4 tours en tout. Et donc lorsqu'on fait l'ultime sur un adversaire qui est univers rival, le boost se met sur nous-mêmes, ça augmente de 20% les dégâts ultimes infligés, instantanément. Donc c'est un petit anti-tag univers rival, c'est plutôt correct. Et donc vous avez la cap Z tournoi du pouvoir qui est exactement la même qu'en PvP. Exactement la même. Donc bah là du coup c'est très simple en fait. Vous faites une team qui divin ou saga survie de l'univers et vous pouvez très bien monter haut en fait dans le classement. En fait c'est la même chose que si vous jouez en PvP. Sauf que vous avez 2 personnages en plus. Et que bah il faut éviter de jouer du... comment on appelle ça, par exemple vous jouez une team Saiyan, vous pouvez mettre Raditz Zenkai pour la cap Z HP, mais c'est quand même mieux de mettre un gros tapeur à côté. En fait le problème avec le PvP c'est que le PvP on va jouer tout le temps 3 personnages, donc il y a des teams qui se jouent qu'avec 3 personnages parce qu'on a 3 personnages de banc. Là vous êtes obligé de jouer 6 personnages, même 8 en fait, vous pouvez pas forcément avoir de personnages de banc, vous pouvez avoir des personnages secondaires, mais ils vont taper et vont se faire taper aussi. S'ils meurent, vous n'avez plus leur capacité, évidemment. On va prendre exemple sur un autre personnage maintenant, on va prendre exemple sur Gogeta Zenkai. Gogeta Zenkai, lui, donc il a les mêmes statistiques que le normal. Ses cartes d'art, c'est la même chose que Migaté, vous avez que l'aspect et l'ultime. Par contre, en capacité, vous avez donc pareil les capacités de tournoi du pouvoir, la cap Z, et vous avez aussi la cap Z Zenkai, donc qui augmente de 40% à l'attaque physique, 35% à l'attaque d'énergie, 40% à la défense physique et 35% à la défense d'énergie. Donc des attributs rouges et guerrier fusionné. Voilà. Comme en PvP en fait, c'est exactement la même chose là-dessus. Vous avez ces capacités, bah pareil, hein, si on vous fait un petit rappel, au début du combat sur nous-mêmes, on a 40% de dégâts infligés, annulation possible, on a 25% des dégâts d'art physique infligés, et on a 25% des dégâts d'énergie infligés. Voilà. Fusion ultime. Juste avant de subir une attaque d'art physique sur nous-mêmes, on active donc la verte qui va annuler l'attaque et repousser l'adversaire. Après une action particulière, plusieurs, augmente de 20% les dégâts infligés et annule les bonus de stats de l'adversaire. Bonus d'état de l'adversaire. Au début du tour, pour chaque allié KO soi-même, augmente de 10% les dégâts infligés pendant un tour, augmente de 10% la vitesse de récupération du ki pendant un tour. Voilà, tout simplement. En fait, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, hein. C'est juste que la formulation est un peu différente. Mais la formulation, c'est que par exemple, lui, au début du combat, où ça se passe, anti-tag ou autre,
et sur qui ça affecte. Donc là c'est nous-mêmes. Ça aurait C'est un été bonus. marqué l'adversaire, ça aurait été un malus que vous infligez à l'adversaire. Tout simplement. Vous avez aussi des personnages boost, évidemment. Donc les persos dotés de bonus spéciaux, donc actuellement c'est Goku SSJ4 LF et Goku Black Extreme, donc qui ont plus 2% de score de combat. Mais vous avez aussi les personnages vedettes, qui eux donnent un peu plus quand même. Donc, tous les personnages vedettes à tier 1, ils donnent 4% et vous en avez beaucoup. Vous avez quasiment tous les extrêmes et beaucoup de sparking, même des Zenkai en fait, ou même des LF qui se retrouvent là-dedans. Voilà, je vais pas tous vous les faire, mais par exemple il y a le Goku Ultra, il y a Kid Goku que vous pouvez Zenkai gratuitement de toute façon, donc c'est assez facile à avoir. Vous avez C21 vert, C18, je vais les Zenkai, le nouveau Goku, vous avez Hit, vous en avez beaucoup, vous avez Metal Cooler, vous avez Piccolo qui a eu son Zenkai il y a pas longtemps. Vous en avez vraiment beaucoup et c'est assez simple d'avoir 4% sur tous les personnages. Tier 2 c'est 3%, vous en avez plein aussi. Tier 3 vous en avez quelques-uns et ça donne 2%. Tier 4 ça donne 1%, vous en avez 4. Et tier 5 vous avez Goku, Charlotte et Jiren qui donnent rien du tout. Voilà. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Vous avez les personnages vedettes de la saison prochaine si jamais. Donc vous pouvez voir à peu près ce qui va se passer en fait dans la prochaine saison et voir comment vous allez quelle équipe vous allez monter en fait, tout simplement. Ensuite, vous avez bel et bien des équipements dans le mode tournoi du pouvoir. Donc là, par exemple, moi je ne peux pas les équiper, simplement parce que j'ai déjà lancé le tournoi du pouvoir. Par contre, c'est intéressant à savoir parce que ils sont bien planqués les équipements pour les avoir. Et vous n'en avez pas beaucoup. Je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Vous allez dans le menu, marché. Vous allez dans médailles rares, tournoi du pouvoir, et là vous avez les équipements du tournoi du pouvoir. Chaque équipement correspond à un personnage ou un truc comme ça. Enfin, un tag en fait, ou une couleur. Non, pas un tag. Chaque équipement correspond à une couleur du jeu et un type de personnage. Par exemple, le premier, donc tire-toi, ça correspond à tout le monde. Vous pouvez équiper à tout le monde. Pour tout le monde, les 3 équipements. Meurs, vous pouvez équiper à des rouges. Lui a des jaunes. Lui a des violets. Lui a des verts. Lui a des bleus. Lui, c'est type physique. Lui, c'est type énergie. Lui, c'est type défense. Et lui, c'est type assistance. Voilà. Donc chaque personnage a un tag. Genre par exemple, si c'est un rouge type physique, vous allez pouvoir mettre l'équipement rouge, l'équipement physique et l'équipement que tout le monde peut avoir. Tout simplement. Vous avez que 2 cases d'amélioration en fait dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les personnages, une fois que vous avez les achetés, équipements. Et là vous avez donc du coup moi j'ai mes équipements de tournoi du pouvoir qui sont là. Et donc ils ont que 2 emplacements. Donc lui par exemple c'est défense physique de base plus 7,10% et attaque d'énergie de base plus 5,95%. Voilà, tout simplement. Vous avez aussi votre score de combat en haut, évidemment, vous en gagnez quand vous faites des combats. Et donc du coup je vais vous montrer donc, un combat. Je pense que tout le monde en a déjà fait des combats dans ce mode de jeu là. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qui se passe pendant ce combat là. Donc on va prendre le niveau 3. On va faire la permutation tout de suite pour voir où est-ce qu'on va placer nos personnages. Il me semble que je les avais déjà placés. Et oui, je les ai déjà placés. Donc là au niveau de Migaté vous avez la jauge d'art spéciale renforcée. Donc on va mettre Migaté. Ici vous avez donc les Kikoa augmentés. Donc j'ai mis Goku Blue parce que c'est un personnage qui est Kikoa. Ici j'ai mis Bardock aussi dans Kikoa, même si Bardock est plus physique que Kikoa. Tous les personnages sont physiques, donc en fait j'aurais dû mettre peut-être Migaté ou un autre, mais du coup j'ai mis Bardock. Voilà. Et en haut ici, il me semble bien que c'est donc les dégâts subis réduits. Donc j'ai mis Gogeta, comme ça il va subir moins de dégâts. C'est quand même un gros Zenkai et j'ai pas trop envie de le perdre. On va régler et on va tout de suite lancer le combat. Donc là ça charge. Le combat se fait,
tout seul et vous pourrez le visionner juste après. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Là, on a perdu Vegeta par exemple. Ça, c'est pas très cool. Donc, on va visionner le combat. C'est pas grave d'avoir perdu Vegeta. Donc, on va baisser la vitesse. Ça, je vais pouvoir vous expliquer. Donc, là, au début, ce que vous avez vu, donc il a affiché le plateau des 9 cases sans les personnages. Donc, il montrait juste où étaient les cases de boost et donc les attribuer aux personnages. Donc, là, toutes les capacités qui se font au début de combat s'activent. Donc, tous les mains. Donc, c'est marqué en bas à droite. Hein, Cap Z, Cap Z, Cap Z, Cap Z. Tout simplement. Eux, c'est pareil. Cap Z, Cap Z, Cap Z, Cap Z. Là, c'est les capacités. Donc, les capacités du tournoi du pouvoir. L'adversaire aussi, il est fait. Évidemment. Et donc là, le début du tour 1. Donc, en bas, sur la petite ligne juste là, vous avez donc l'ordre d'attaque. Donc là, la Vanda fait sa verte. On a donc tous les personnages qui attaquent. Et voilà, on prend le premier kill. Voilà, Migate esquivé. On va quand même baisser un peu la vitesse. Voilà. Vegeta a fait sa spé parce que sa jauge d'art spécial était au max. Tour 2, toutes les capacités seront actives, toutes celles qui peuvent avoir effet sur le tour 2. Donc on a vu celle de Migate s'activer, parce que Migate en a une au niveau du tour 2. Végéto fait sa verte parce que ça doit être marqué dans ses capacités qu'il doit faire la verte. Champa aussi, ça doit être marqué. Jiren fait sa cover. C'est marqué dans ses capacités. Goku avait sa jauge d'art spécial au max, donc voilà. Donc c'est là où on a perdu Vegeta. Bergamo et Jiren ont tapé. Et là, donc, les capacités seraient actives pour le tour 3. Celles qui peuvent avoir effet sur le tour 3 s'activent, tout simplement. Il vous suffit juste de savoir à quel moment les personnages vont activer leur capacité. Il suffit juste d'aller lire en fait le personnage, ce qu'il fait au niveau de capacité. C'est vrai qu'on fait quand même vachement mal. Donc là, on va arriver au tour 4. Voilà, Jiren a fait une strike. Vu que c'était sur Gogeta, Gogeta a fait la verte. Bon, la verte que nous, on connaît. On arrive au tour 4, donc le dernier tour. Donc c'est là où tout va se jouer. Bergamo a fait sa verte, parce qu'il devait le faire. Et donc là, à la fin du tour 4, on fait un enchaînement dévastateur, mais pas l'adversaire. Et donc là, on va gagner, tout simplement. On aura mis tous les personnages adverses KO. Voilà, tout simplement. Et donc on a gagné un certain nombre de points. J'ai pas vu exactement combien on en a gagné. On va continuer, on va aller sur cette case-là. On va faire permutation. Et vu que du coup on a perdu un personnage, on va quand même mettre le Goku Ultra. Même si le Goku Ultra n'a pas beaucoup de points de vie. À la fin de chaque combat, vous regagnez de la vie, en fait. Vous regagnez une partie de la vie que vous avez perdue. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc là, on a taux de coup critique augmenté. Taux de coup critique augmenté, c'est vachement cool. Donc, on va les mettre sur Bardock. Bardock, ça me semble pas mal. Ou Gogeta. On va les mettre sur Gogeta. Ça, on va pouvoir taper quand même vachement fort en critique grâce à Bardock. Et donc là, on va lancer celle-là. On va la mettre en accéléré. Donc voilà, le début du combat. Comme tout à l'heure, on a les capacités qui s'activent. Donc là, vous voyez, Bardock, il a ciblé Goku SCJ Blue et Vegeto Blue parce qu'il cible sa capacité de Zenkai, cible les bleus Saiyan. Et vu que les deux sont bleus et Saiyan, ça les cible tous les trois. Enfin, lui aussi, ça l'a ciblé. Goku Blue, c'est pareil, il a ciblé que Vegeto Blue. Lui, il a fait donc sa capacité unique d'Ultra. Donc il dit que sur lui-même, si vous avez que des Saiyans, vous gagnez des bonus. Et là on va commencer à taper, voilà, on fait super mal hein, sur Tapion, évidemment. On fait la verte,
Parce que c'est cool la verte. Ça fait quand même vachement mal. Goku esquive. Boo a attaqué. Et là, c'est la fin du tour. Évidemment. Je vous mets en accéléré tout ça. Voilà, donc on vient de gagner le combat. Assez facilement d'ailleurs. On va pas perdre de personnage. Et donc là, on va pouvoir attaquer le boss. Donc, évidemment, je vais vous commenter le combat. Et donc, on est parti. On va juste faire la permutation. Je vais la faire devant vous. Donc là, on a donc du coup une case de dégâts subis réduits. Donc on va la mettre sur Goku Ultra. Parce que Goku Ultra a pas beaucoup de points de vie. On a donc dégâts subis réduits. On va la mettre sur Migate parce que c'est une chips. Et donc ici on a donc la jauge d'art spécial renforcée. On va la mettre sur Vegeto Blue. Non, bah non, on va la mettre sur Gogeta. Gogeta a un bon ulti, ça peut être sympa. Même si. Non, on va la mettre sur Vegeto Blue parce que Vegeto Blue a déjà une bonne jauge remplie. Donc il va peut-être pouvoir faire son ulti pendant ce combat là. Et donc on est parti tout de suite. Donc on se retrouve au début du combat. Donc les cases bonus, les cap Z qui rentrent en jeu. Jusque là, rien d'extraordinaire, on a déjà vu ça juste avant. Donc normalement Charlotte devrait se transformer en début de combat. Donc là, toutes les capacités qui se mettent en place au début du tour 1 se font. Charlotte se transforme, il est en SCJ2. Et on va commencer à taper, on a défoncé Whis. Bulma fait une strike, donc Gogeta l'arrête. Et donc on a bien vu les dégâts subis qui ont été réduits là. Goku Ultra fait mal, Gogeta aussi. Et on a mis Kaobirus, c'était très rapide. Piccolo tape, Gohan tape. Charlotte tape. Et donc la cap Z, enfin une capacité de Bardock est mise en place. Peut-être que c'est à la fin du tour 1 ou du tour 2. La verte de Végéto. Bardock qui tape, Migate qui tape. Végéto qui tape. Goku Ultra qui tape. Gogeta qui tape. Goku Blue qui tape. Gohan qui va taper. Et donc on arrive au début du tour 3 où je pense qu'on va finir la game. Que ça a beau être un niveau 3, j'ai pas l'impression qu'il soit très très fort en fait celui-là. L'ulti de Végéto qui va pas LF malheureusement. Et j'ai bien fait de faire la jauge renforcée sur Végéto. J'aurais préféré qu'il fasse le LF quand même. Et voilà, on a terminé la game tout simplement. Donc voilà, moi j'ai fini cette saison de tournoi du pouvoir du coup. Avec ce boss de battu. Et donc j'arrive avec un total de 18 715 665. Et je suis actuellement classé dans le top. Bonne question. « 7000. Je suis juste là, je suis placé 7185e. Donc ça veut dire que je vais avoir en récompense, si je perds pas de place, je vais avoir 750 cristaux. Ce qui est vraiment pas dégueulasse. Vraiment pas dégueulasse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde.